Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage pour la semaine du 27 juillet au 2 août. Donc à cheval sur 2 mois, bien sûr 2026. Voilà, donc je vais vous parler. Alors c'est un tirage général, bien sûr, ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Alors les tarots que j'ai utilisés pour ce tirage, ici on a la carte du voyageur sacré. Ensuite les cartes orange. C'est l'oracle des possibles. Les cartes par-dessus avec les clés, c'est le jardin des secrets du petit Lenormand. Et puis en dernier, pour le message de votre guide intérieur, euh, j'ai choisi le petit oracle de la mission de vie. Donc là, c'est carrément un message. Alors c'est parti. Donc la première carte, ça va représenter un petit peu pour cette semaine, donc, le fil conducteur. Alors, le fil conducteur, c'est quoi? C'est accéder au pouvoir. Donc, pardon, il est question que votre force est incommensurable. Votre force, elle est, j'allais dire énorme, quoi. Enfin, elle est très grande en tout cas. Ça veut dire que vous avez aussi la représentation en fait de ce personnage, c'est un petit peu la carte de l'ermite du tarot de Marseille. Donc c'est un personnage qui est là. Il a sa propre lumière intérieure, si vous voulez. Il n'a pas besoin de, si je puis dire, au bout de l'opinion vraiment des autres. Ça n'a pas vraiment d'importance. Il a son propre pouvoir et ce qui lui permet d'avancer et puis d'être en accord avec lui-même. Les opinions des autres, comme on dit, la vie des autres, c'est la vie des autres. La vie, L'AVIS, n'est que la vie, LAVIE, des autres. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire que plus vous serez tourné, il n'est pas question d'être égoïste là, attention, c'est pas la même signification, il est question simplement de reconnaître son pouvoir intérieur et de faire les choses par rapport à soi. Pas que pour soi, bien sûr, et pas contre les autres, par contre, mais pour soi. Ça va être peut-être de l'estime de soi, arrêter de se mentir. J'ai vu dans un précédent tirage, là, sur le mois d'août, arrêter peut-être de laisser la porte trop ouverte à des peurs qui sont irrationnelles et qui ne vous appartiennent pas. C'est vraiment reprendre son pouvoir. C'est au-delà d'accéder, c'est reprendre son propre pouvoir sur votre vie, sur toutes les situations possibles et inimaginables qui sont là pour vous en ce moment. C'est un beau message, et votre force, donc, elle est énorme en fait. Voilà, vous avez beaucoup de force, mais quelquefois, il est bon de le dire, de le redire et de le remettre un petit peu, de le ramener un peu à la conscience. Donc les cartes ici, les deux cartes d'ici pour cette semaine, ça va être l'aide. L'aide que vous allez recevoir, peu importe la forme. Donc il est question de fin de cycle et puis les questions de foyer, de famille et de sécurité. Qu'est-ce que c'est la fin d'un cycle? Alors je le répète encore, 2025 c'était une année 9 en numérologie, je parle un peu de numérologie. Donc voilà, et puis 2026 c'est une année 1, c'est-à-dire on ajoute les chiffres de l'année. Donc 2026 ça fait 2 plus 0 plus 2 plus 6, ça fait 10. Comme le 10 n'existe pas en numérologie, que le cycle est de 1 à 9, c'est-à-dire de 1 à 9 années, on est encore en fin de cycle, dans le sens où le cycle 9 de 2025, cette fin de cycle ne s'est pas arrêtée systématiquement là au 31 décembre 2025. Ça veut dire aussi qu'on a la possibilité encore, en 2026, de terminer des choses de 2025, c'est-à-dire de terminer des choses de ce chiffre 9. Et comme je dis toujours, attention, on repart en année 1, donc essayez de voir que il est possible, grâce à cette force, votre pouvoir intérieur, de finir vraiment beaucoup de choses dans votre vie, parce que sinon, ça pourrait repartir sur un cycle de 9 ans. Et alors, les bonnes choses, il n'y a pas de souci, mais si vous traînez un peu je m'excuse l'expression, mais des casseroles, voilà, ça pourrait impacter encore votre vie, et 9 ans, c'est long. Donc là, il est question aussi, dans l'aide que vous allez avoir, c'est le foyer, la famille et la sécurité. Le foyer, pardon, la famille, c'est votre entourage en fait, c'est votre famille alors de sang, votre famille de cœur, voilà. Ça peut être pour certains même une famille de l'ordre du professionnel, pourquoi pas avoir des collègues de travail, une bonne entente, ça existe dans les entreprises, pas de partout, mais voilà. Il est question en tout cas, pour cette fin de cycle, en tout cas, de finir un cycle et d'avoir toute l'aide nécessaire par le foyer, la famille et la sécurité. Ce qui est en face, ce serait un petit peu l'obstacle qu'il pourrait y avoir
pour cette semaine. Alors oui, c'est l'histoire d'une semaine, hein, on n'est pas dans des prévisions sur 6 mois non plus, hein, voilà. Cette semaine, donc voilà, ce qui y ferait obstacle, c'est la peur. Cette carte aussi de la peur, j'en ai parlé dans un autre tirage sur les signes astrologiques, et la peur, c'est vraiment un empêcheur d'avancer, un empêcheur c'est quelque chose qui va bloquer. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur un des signes, la peur peut être aussi une peur qui est de l'ordre de l'inconscient. On a des peurs qui sont, comment dire, qui sont vraiment conscientes. On dit, bon, voilà, moi j'ai peur des chiens. Bon, ok, ça c'est une peur. Après, la source, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on a peur des chiens. Bon, c'est quelque chose qui est là, qui est conscient. Il n'y a pas de photo. Mais après, avoir peur, par exemple, avoir peur de la superstition, hein, des peurs sous forme de superstition, c'est un peu plus bizarre. Et puis, il y a des peurs aussi inconscientes qui viennent de notre héritage, hein, de notre famille, de nos liens de sang, et c'est des peurs qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on peut véhiculer parce qu'on les transporte en transgénérationnel d'une génération à une autre, et on ne sait pas trop pourquoi, hein, voilà. On va imaginer des gens qui ont vécu des choses violentes pendant la guerre, et bien quelque part, la lignée derrière peut être impactée. Et ces peurs-là, elles sont conscientes ou inconscientes en tout cas, mais elles vous amènent de la confusion, vous voyez, des doutes, de l'incertitude. Et il n'y a pas pire que l'incertitude au niveau de notre fonctionnement, puisque notre cerveau, lui, son job, si je puis dire, c'est de maintenir son humain en sécurité coûte que coûte, hein. Donc les peurs, les doutes, les incertitudes, ce sont des choses qui vont faire que le cerveau, lui, il n'est pas OK avec ça, et qu'il a besoin de sécurité coûte que coûte, et que du coup, ça va créer ce qu'on appelle des chemins neuronaux qui vont être négatifs et qui vont être peut-être trop utilisés, hein, voilà. Bon, il y a des techniques pour, euh, pour casser ça, hein, voilà. C'est maintenant, en neurosciences, enfin, ça a bien avancé, même si dans 20 ans, on aura encore découvert d'autres choses, mais en tout cas, il est question de savoir que les peurs, bien sûr, on peut travailler dessus. Voilà, c'est ce qui est dit. Donc ce serait un peu l'obstacle de cette semaine, d'avoir des doutes, de la confusion, et qui vont bien sûr amener des peurs. Ce qui est au-dessus, c'est ce dont on n'a pas conscience, c'est un petit peu les ressources que nous avons. Elle revient, la famille, elle était là au niveau de l'aide, eh bien elle est encore là, elle vient encore renforcer le truc. Alors toujours pareil, famille professionnelle, famille de cœur, famille de sang, à vous de voir, hein. Et puis cette famille, elle va amener bien sûr cette aide par la famille, puisque on est au-dessus, enfin ce dont on n'a pas conscience, hein, mais qui là, ce sont des ressources, hein. Donc cette famille, c'est une ressource qui va amener joie et épanouissement, donc qui va permettre aussi d'accéder à son propre pouvoir, hein, à votre force incommensurable. Ce qui est en dessous, c'est un petit peu la résultante, c'est un petit peu voilà ce qui se passe, et on est dans de nouvelles rencontres, et puis amitié, protection, loyauté. Alors, nouvelles rencontres, ça peut être un peu sur tous les plans, une nouvelle rencontre professionnelle. Là, bon, bien sûr, c'est la amoureuse qu'on voit, mais pourquoi pas amicale aussi, hein, familiale aussi, des retrouvailles avec des membres de la famille qu'on n'a pas vus ou qu'on ne connaissait même pas, parce que quelquefois les familles sont éclatées, et il y a de la distance géographique qui fait qu'on ne se voit pas ou qu'on ne se rencontre même jamais, et que là, pourtant, c'est là, hein, et ça fait toujours partie de l'aide. Donc, cette semaine, je dirais que la famille est très importante, hein, et qu'il y a aussi la carte du chien, de l'amitié, de la protection, de la loyauté. La famille, eh ben, si vous avez une famille où il y a de la loyauté, encore dans un des domaines dont je vous ai parlé, amitié, amoureuse ou familiale, hein, il y a aussi, là on parle d'amitié, hein, il y a une sorte de protection. Ces nouvelles rencontres et tout vont renforcer un petit peu ce pouvoir intérieur, hein, vont amener encore un accès au pouvoir encore plus important, encore plus précis, et la force va être encore plus puissante, et encore plus ce mot incommensurable. Voilà, c'est quelque chose de très vaste et de très grand. Voilà. Donc, la conclusion pour cette semaine, enfin ce que j'appelle la conclusion, c'est aussi le message de votre guide intérieur, hein, pour cette semaine à cheval sur juillet et août. Il est question de libérer ta créativité. Alors, je vous lis le petit message: laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. C'est un petit peu ça. Il n'y a pas que la créativité, travail manuel, il peut y avoir de la créativité, hein, dans les rencontres, par les échanges, la parole, les choses comme ça. Et il y a encore en question, la créativité, c'est aussi accéder à son pouvoir intérieur, hein. Ces deux cartes vont aussi ensemble, hein, et la créativité, c'est une force immense.
faiblesse, c'est une force qui est aussi incommensurable. Donc n'hésitez pas à créer, hein, de toutes les façons possibles, par des rencontres, par des discussions, par des dialogues, mais aussi à créer aussi tout simplement avec vos mains, hein, avec votre esprit, hein, faites fonctionner ce cerveau droit, hein, qui est le siège un petit peu de la créativité. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine, hein, profitez bien en tout cas, puisqu'on est à cheval, juillet-août, donc pour certains et peut-être pour beaucoup d'entre vous, ce sera les vacances. Mais je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à tout bientôt dans un prochain tirage. Au revoir.